La révision de la Constitution dans une république démocratique, c'est une pratique permanente. Permanente dans le sens où, vous savez, la Constitution, c'est un texte sur le pacte collectif qui réunit le peuple d'un même pays. La Constitution, c'est un contrat. Un contrat, c'est une volonté commune. Et cette Constitution, la Constitution dans une république démocratique, c'est un texte qui n'est pas statique. La Constitution est dynamique, elle est mouvante, elle s'adapte aux réalités du temps. C'est très important. Vous savez, lorsqu'une Constitution a été élaborée dans une situation de guerre, et une fois que la paix sera retrouvée dans ces pays, après des années, la Constitution qui a été élaborée dans une situation de guerre ne sera plus en marge avec l'évolution du temps. Et lorsque le temps évolue, il faut adapter la Constitution par rapport aux réalités du moment. Et vous savez, une Constitution, pour la modifier, elle-même, la Constitution, fixe des modalités de sa modification, de son changement, de sa révision ou carrément de son changement. On ne révise pas une Constitution selon les humeurs, selon les intérêts, mais plutôt par rapport aux modalités pratiques fixées par cette même Constitution. Et la Constitution dans une république qui applique le régime semi-présidentiel, pour la modifier, il faut tout un processus. Le président de la République peut initier ces processus de modification de la Constitution. C'est légal, c'est rationnel en démocratie. Le président de la République peut être l'auteur du déclenchement du processus de la révision de la Constitution. Il peut être à l'initiative du processus de la révision de la Constitution, ou carrément du changement de la Constitution. Les changements, maintenant, on fait recours par le référendum, la volonté commune, l'expression de la volonté populaire. Le peuple s'exprime par voie électorale, par voie référendaire, pour changer des constitutions. Et le gouvernement peut également initier le processus de la révision constitutionnelle. Le gouvernement peut le faire aussi. Le gouvernement ou un quart de membres de l'Assemblée nationale, du Parlement, de députés nationaux. Et vous savez, la Constitution, c'est un texte, comme je l'ai dit tantôt, dynamique. Et lorsque les temps évoluent, il faut tenir compte également des réalités qui ont changé. Parce que la vie, dans un État démocratique, la vie, même la vie humaine, elle n'est pas statique. Tout est mouvant, tout est dynamique. Et lorsqu'on veut réviser une constitution, on tient compte de ces paramètres-là, des paramètres idéologiques, des paramètres culturels, des paramètres sociologiques de la population. Ce sont des éléments très importants qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut réviser une constitution. L'actualité tombe au point. Dans notre pays, il y a cette actualité qui fait la une sur la révision de la Constitution. C'est une pratique légale. C'est pas illégal. Je vois les gens sur la toile attaquer le président de la République. Il a parlé de la révision de la Constitution. Mais c'est légal, c'est pas illégal. C'est lui qui gère le pays. Il n'y a personne qui connaît mieux le Congo aujourd'hui plus que lui. C'est lui qui gère le pays. Lorsqu'on veut réviser une Constitution, seulement si ça ne respecte pas la procédure. Mais lorsque la procédure est respectée, ça reste légal. C'est très légal même. Et lorsqu'on veut réviser la Constitution, pour l'adapter aux réalités du pays, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, personnellement, je me dis, notre Constitution de 2006 n'est pas parfaite. Elle a beaucoup d'imperfections qu'on peut corriger après autant de temps. Ça fait presque 20 ans que la fameuse Constitution a été promulguée, évidemment, par voie référendaire. Le peuple avait exprimé sa volonté populaire. Mais aujourd'hui, 20 ans après, je pense qu'il est temps quand même de l'adapter aux réalités du pays. Les contextes politiques sécuritaires de l'époque n'est plus le même par rapport au contexte politique sécuritaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un État démocratique avec des institutions fortement installées, démocratiquement installées. À l'époque, il y avait encore des crises lorsqu'on élaborait cette constitution. Le pouvoir de Kinshasa ne contrôlait pas tout le pays. Donc, c'est un paramètre très important qu'il faut prendre en compte aussi. L'actuelle constitution, lorsqu'elle a été élaborée, il y a eu beaucoup d'assises, des accords de San Suu Kyi pour déboucher à la mise en place des institutions démocratiques et également à la constitution de 2006. Le pays n'était pas comme il est aujourd'hui. Le pays est démocratiquement stable aujourd'hui et je pense qu'il nous faut une adaptation pratique, légale, effective de la Constitution par rapport aux réalités du temps, les réalités actuelles. C'est très important. Et aussi, le régime politique choisi par le législateur dans cette Constitution. On nous a choisi le régime semi-présidentiel. Moi, personnellement, je me dis que c'est un régime qui n'est pas adapté pour les États en construction comme les autres, comme le nôtre. Un État comme le nôtre, c'est un État qui est en construction. Le régime semi-présidentiel n'est pas du tout adapté.
Moi, je me dis, il nous faut un régime présidentiel. Parce que vous voyez vous-même au Congo, lorsque nous avons des difficultés dans le pays, le peuple ne pointe pas du doigt le gouvernement ou le Premier ministre. Le peuple pointe du doigt le président de la République, parce que c'est lui qui porte le suffrage du peuple. C'est lui qui a été au contact du peuple pour demander le suffrage. Mais dans les régimes semi-présidentiels que nous appliquons aujourd'hui, le président ne gère pas les pays, c'est le gouvernement qui gère le pays. Or, si nous migrons vers le régime présidentiel, nous allons responsabiliser davantage le président de la République. Il aura une charge lourde, une responsabilité immense, parce qu'il sera le chef de l'exécutif. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup d'articles à amender dans cette constitution, que ce soit changement ou révision, ça dépend. Mais moi, je dis, personnellement, scientifiquement, si la procédure est respectée, ça reste légal. On s'en prend inutilement au président de la République. Il a évoqué quelque chose, sa volonté, son idée. Il veut adapter la Constitution aux réalités du moment. C'est légal, c'est une procédure qui reste légale. Il n'y a rien d'illégal dedans. Donc, laissons le temps au temps et le peuple va juger si il faut réviser ou changer des constitutions. On va consulter le peuple par voie référendaire et nous verrons la suite de la décision que le peuple prendra, parce qu'il reste en réalité dans une démocratie le souverain primaire.